Bonjour à toutes, bonjour à tous les potos, bienvenue sur RDZ TV. Vous connaissez CRDZ et le faux gitan et la chicorée, fausse bac, fausse monde, tu connais. Là, on est devant une enseigne de bagnole, là, de Norma ou Bito. Vous ferez le lien. Et là, on va acheter un produit, ça s'appelle du Belgum. Big up à toi Skippy. Et avec ça, ce que je vais faire, je vais enlever tout le noir que j'ai sur le Bruni New Police, parce que le bronzage des Bruni, il est vraiment dégueulasse. L'arme est neuve et elle perd de toute sa teinte, il est tout, on dirait il est en carton le pétard. Donc sous les conseils de Skippy, big up à toi, je vais acheter ce produit là et on va partir dans une mission les gars. On va décrasser, on va enlever toute la peinture du New Police afin de lui donner un aspect chromé. Je sais pas le résultat comment il va être. Je prends le risque, mais nique sa mère, on va voir ça, c'est un test, nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager, blablabla. À toutes les potos. Bon ben voilà les potes, j'ai pris des goupilles, chose goupilles là, le petit produit, alu, cuivre et alliage, et c'est parti pour la mission. À la maison, donc là, on va faire quoi? Comme je vous dis, on va débronzer ce Bruni New Police en espérant que le résultat soit convaincant, et comme ça me fera une belle petite pièce à exposer dans la vitrine que je n'ai toujours pas. Et puis c'est parti, on va voir ce que ça donne. Là, comme je vous disais, regardez le bronzage du Bruni, il est pas franchement, moi je trouve ça dégueulasse en fait. C'est pas comme le Kimar du Hanto. Le Kimar du Hanto, là, son Kimar 92, il était vraiment... le bronzage était bien mieux fini que ça. Là, c'est... Regardez, je vais vous montrer... Bah oui, bravo. Je vais vous montrer le Bruni 92. Ici, là. Regarde, le Bruni 92, il a le même défaut, hein, regardez. Hop, petit poil de barbe. On va dégager ça. Voilà, il est grassouillé, normal, hein, faut graisser les armes, hein, mais bon, c'est pour vous dire que, regardez, c'est tout terne, c'est moche, quoi. Bon, après celui-là, je vais pas m'amuser à le débronzer, parce que, je vais pas m'amuser à le débronzer, parce que j'ai déjà j'ai déjà celui-ci. Donc, ce serait ridicule, d'avoir les deux identiques, mais ouais, celui-là, je vais m'en occuper. Et on va voir ce que ça va faire, hein. Donc là je vais mettre en place ma table, le plan de travail quoi, tu as vu, et on va s'occuper de ça. Je vous reprends tout de suite. Bon les potes, là on se retrouve pour le lustrage, le débronzage du Bruni New Police. Donc je me suis permis de faire un petit essai hors caméra. Donc regardez le résultat. Par contre, d'abord j'ai commencé en fait avec ça. Et ça mettait vachement de temps. Et puis je me suis rappelé que j'avais une Dremel, alléluia. Et du coup avec la Dremel et cette petite brosse métallique là, ça m'a permis d'enlever déjà pas mal de... bien d'enlever la peinture. Donc ce que je vais faire, je vais continuer avec ça. Donc on va commencer par la culasse. Je vais la démonter devant vous. Donc comme vous le savez, comme ça. Et comme ça, voilà. Je vais... Ah oui, donc la petite brosse métallique et j'ai des feutres justement à polir avec la Dremel. Donc je me suis servi de ça aussi pour le polissage. Et bon, le résultat n'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse ça. Donc j'ai hâte de faire le reste. Donc ce que je vais faire, on va commencer par cette partie-là. On va faire cette partie-là ensemble. Je vais retirer la sécurité pour pouvoir faire bien les angles et tout. Donc pour ce faire, je vais devoir pousser cette partie là avec le petit pic. Donc j'ai pris un petit pic, j'ai une petite pince comme ceci, mes tournevis avec tous les embouts, et j'ai pris une petite boîte pour mettre dedans toutes les petites pièces, donc les petits ressorts, toutes ces choses là. Donc là on va enlever la sécurité. Donc là on pousse ça, on pousse là, là et là, voilà. Faire attention parce que ça va sauter dans tous les sens. Voilà. Donc là ici, comme on peut le voir, on a
genre de tout petit, une toute petite pièce comme ça. Donc ça, on met de côté. À l'intérieur, il y a un ressort, je sais pas si le ressort va sortir, il n'a pas l'air de vouloir sortir. Et on a cette partie-là, du coup, qui vient, que le chien vient percuter. Et c'est cette partie-là qui vient taper, du coup, la balle pour la faire exploser. Bref, donc on va déjà commencer par cette partie-là. Bon, là, j'ai rien d'autre à démonter, hein. Je vais pas m'attaquer à... Je sais pas en fait si je peux enlever ça, bref. Donc on va déjà commencer par ça. Donc c'est parti, hein. On va remettre l'embout sur la Dremel. Cette petite brosse métallique là. Ok. J'espère que vous allez bien voir quelque chose, des poteaux. Bon, regardez, la petite brosse métallique de la Dremel, elle est morte. Donc ce que je vais faire, je vais pas avoir le choix. Je vais sortir ma perceuse. J'ai une perceuse avec des grosses brosses métalliques que je vais utiliser pour ça. Bon, regardez déjà le résultat, hein. Déjà là, c'est déjà pas mal, hein. Ça lui change un peu ça change de gueule, hein, comme dirait l'autre, hein. Donc là, ben, je vais mettre en place la perceuse avec les grosses brosses métalliques et on va voir ce qu'il y a moyen de faire. Bon voilà les potes, donc maintenant ce que je vais faire, je vais reconnecter la Dremel et on va passer à la petite partie polissage et on va voir ce que ça donne. Petite gorgée de chicorée, je vais en tartiner un petit peu partout avec un chiffon en coton, déjà juste sur une petite partie déjà pour voir. Là c'est sans le polissage et là c'est avec le polissage. Bah après il y a des petites rayes que j'ai faites sûrement dues à la brosse métallique. Mais le résultat est franchement satisfaisant pour moi. J'ai le patin à Kamuru. Ça y est, ça c'est foutu. Donc je prends un petit comme ça. Et c'est parti, on va continuer le boulot. Donc avant polissage et après polissage. J'espère que vous allez bien voir. Ah, c'est super beau. Pour là, je vais peut-être utiliser le grand là. C'est de la grosse merde, hein, les gars. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai foutu de la laine partout. Putain, là même dans le chicorée là, bâtard. Bon, ça, on va le dégager. C'est complètement niqué, ça. J'en suis foutu partout, les gars. J'en ai partout. Bon, on va essayer cette feutrine-là. Assez grosse.
Ah putain, j'aurais tout essayé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment j'aurais dû faire. Là, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est une expérimentation hein, pour moi. Hein. Donc on va voir. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait ça et votre technique du coup. Franchement, les potes, oh là là, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Regardez ça. Hein. Donc là, je vais peut-être remettre un petit coup ici. Cette partie-là, elle est terminée. Et voilà, voilà, regardez-moi le résultat. Regardez-moi ce beau résultat. Donc là, je vais me faire une petite pause. Et on se retrouve après les poteaux. Hors caméra, je me suis rattaqué à ça avec le t-shirt. Parce que je trouvais que le résultat avec la Dremel, ça faisait... il y avait des endroits qui n'étaient pas terribles. Et bah là, je trouve que le résultat est quand même beaucoup plus concluant avec le t-shirt. Là, comme il m'a dit Skippy, Skippy et JP, ils m'ont dit de faire avec du journal, mais j'ai pas de journal. Donc là maintenant on va partir sur le démontage. Donc ce que je vais faire, je vais plus utiliser la Dremel pour le polissage. Je vais juste utiliser la perceuse pour la brosse métallique. Et encore je vais essayer un petit coup avec ça. Mais le truc là c'est qu'il a tendance à me laisser des rayes. Donc je vais voir. Je verrai au fur et à mesure. De toute façon c'est une expérience hein, les potes. Moi j'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je le fais. Donc on verra bien, Hop, ah, faut pas que j'oublie de faire cette petite pièce là aussi, qui vient, cette pièce qui vient là, du coup, faut que je le fasse avec. Ouais, non, je vais pas la laisser en noir, ouais, je vais la faire aussi en mode polish. Pas tout de suite, je vais m'attaquer au plus gros à ça, et je vais déjà démonter tout ce qu'il y a à démonter. Donc on enlève l'embout cruciforme, on met un embout plat. Je vais démonter les plaquettes là en plastique. Bon. Voilà, les parties là, ça je mets là. Pour l'instant, ça faut bien faire gaffe parce qu'il y a tout un système de petits ressorts. Tous les petits ressorts à la con là, qu'il faut bien que je remette correctement. Donc je vais l'enlever par là. Par là comme ça. Ok. Ok. Et là je peux le sortir. Voilà. Je sais pas dans quoi je me lance les potes, mais j'espère que je vais réussir à tout remonter après. Oh là là la vache. Bon ensuite, ça, le ressort là il a sauté, c'est bon. Maintenant, bon ben ça c'est tombé aussi du coup. Est-ce que c'est normal? Je pense que oui. J'espère que oui. Bon bref, hop. Donc cette partie là, il faudra la faire avec. Voilà, on enlève encore une fois ce cache là aussi, la vis là dedans, ça on le fout à part. Voilà les mecs, je me lance dans une aventure, je vous cache pas que je sais pas comment ça va finir, hein. Comme ça, et comme ça, ok d'accord. Donc tout simplement, donc ça je peux le retirer aussi. J'ai pas fait gaffe si la pièce là elle se voyait. Bon pour l'instant en fait les petites pièces comme ça, accessoires, celle-là, je vais pas la faire. Je vais la laisser en noir pour le moment. Où vaille les poteaux. Donc ne vous arrachez pas les cheveux si vous voyez ça. Hein, c'est expérience. Hein. C'est une expérience les mecs. Hein. Bon bah écoutez, ça a l'air d'aller. Voilà. Voilà, cette goupille là. Bon, il n'y a pas de cran. Comme des fois il y a l'écran, d'un côté ça sert à rentrer, et de l'autre côté il y a des genres de petites des rainures qui font que ça bloque. Bah là il n'y a rien du tout. Donc je pense que d'un côté ou de l'autre, ça doit s'enlever pareil. Maintenant, bon bah le chien il est tombé. J'ai pas eu le temps de voir comment que ça c'était. Là ça vient là au fond. Comme ça. Le trou là, ça en fait, ça doit communiquer dans ce trou là. Maintenant je vais retirer cette partie là. Donc de la même manière. Voilà. Là il y a un ressort qui pousse ici.
Là on voit bien, il y a le ressort qui pousse du coup cette partie là, qui vient comme ceci. On est d'accord? Qui vient comme ça. D'accord? Bon, bref. Voilà, il est bien graissé. Je vais le foutre là-dedans. Donc même principe pour la goupille, hein, c'est pareil. Hop, maintenant ça y est. Je vais attaquer les petites parties là. Avant de démonter tout ça là, je vais m'attaquer aux petites parties là. Ouais. Dans quelle mission je me suis lancé, vous allez me dire. Hein, quand j'ai vu le résultat sur... En fait, Skippy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait juste la gâchette et puis le percuteur de son HDR. Et je trouvais que le résultat était assez beau. Et c'est là que j'ai eu l'idée de m'attaquer au Bruni New Police. Parce que, comme je vous dis, le bronzage du Bruni New Police d'origine, franchement, il est catastrophique. Donc, moi, je n'avais pas envie de le laisser comme ça. Parce que c'était pas beau, c'est dommage. Parce que, regardez, hein, le résultat... ça n'a rien à voir, et puis ça lui donne un côté un petit peu plus authentique, un petit peu plus usé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Hein. Par contre, ce que je vais faire, je crois que je vais quand même sortir la perceuse. Je vais quand même sortir la perceuse pour m'attaquer à cette partie-là. Et bon, c'est parti. Hop. Désolé, l'enregistrement s'est coupé. Oh. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas utilisé encore le Belgum. J'ai juste enlevé la peinture avec la brosse métallique. Et maintenant, je vais m'attaquer aux petites parties là. Petite gorgée de chicorée. Donc cette partie là, c'est ok aussi. Maintenant on va s'attaquer au cran de sécurité. Le cran de sûreté, ok. Ça sert à rien que j'aille plus loin parce que de toute façon la partie là elle est cachée. Donc ce qu'on va voir c'est plus ça et puis ça. Maintenant on va s'attaquer à la queue de détente. C'est parti. La queue de détente est faite. Voilà, ça, cette merde là, c'est bon. Aïe aïe aïe. Bon, je vais essayer de... Ce que je vais faire, je vais déjà polish un peu les petites parties là. Là, on va déjà faire le plus gros avec la Dremel. Putain, dans quoi je me suis lancé les potes. C'est casse-couille, mais quand on voit le résultat, franchement, ouais, c'est... Ah, le rendu n'est pas dégueulasse. Alors, regardez, c'est magnifique. Magnifique. Le rendu est super chouette. Je me fais chier, mais je regrette pas. Le rendu est magnifique. Regardez-moi ça. Donc ce que je vais faire, la partie là, je vais la remonter tout de suite. Donc là, je fous un peu de graisse là. Cette partie là, voilà. Et ensuite, on va mettre ça. Pour mettre ça, j'ai besoin de mettre un chouïa de graisse là. Voilà. Le ressort.
qui a disparu. Oh, faudrait que je m'investisse un petit quand même un petit plateau propre pour bricoler là, parce que là ça va pas. Ah, elle est là. Voilà, c'est bon. Alléluia. Donc le ressort qui vient ici, la petite pièce là, je sais pas si vous allez la voir, qui vient se loger là, la sécurité. Donc là j'ai besoin de pousser la petite tige là qui vient être percutée. Voilà, voilà, tip top. Bon, la culasse est montée avec la sécurité, tout est fonctionnel. Maintenant la petite partie là qui permet de faire descendre le chargeur. Voilà, regardez. Tip top. Voilà, ça c'est bon. Maintenant on va s'attaquer à ça. Ça j'ai pas fini de le démonter. Donc pour le démonter, continuer de le démonter, il faut que j'enlève cette partie là. Ok, une goupille comme ça, une autre, c'est les mêmes. Logiquement la partie là elle devrait sortir, voilà. Donc là j'ai tout le mécanisme du chien en fait, hein. Et du coup ben, je vais m'attaquer à cette partie là. Donc souhaitez-moi bonne chance. Bon, désolé, ça a coupé, hein, forcément. Donc là, voilà. Voilà, pour l'instant, on en est là. Je vais remettre un petit coup partout, histoire d'enlever les rayes qu'il y a par-ci, par-là. Et puis après, on va attaquer le lustrage, hein. Donc là, je vais me refaire une petite pause. Je vais aller me refumer une clope. Parce que je vous cache pas que c'est en train de me gonfler grave, là. Et j'arrive tout de suite. Donc, pause clope. Et je vous reprends après, les potes. Je regrette un peu parce que j'ai fait des rayes sur l'arme, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hop, on va refaire un petit coup ici, un coup là. J'ai déjà le petit bout de feutrine qui commence déjà à tourner dans le vide. J'espère que vous vous arrachez pas les cheveux en regardant ça, les gars. Le rendu n'est pas dégueu. Il me reste plus que 7 pièces. Et normalement le pétard est terminé. Je vais pouvoir, après avoir fait ça, le remonter. Petite gorgée de café. Bah écoutez, ça c'est bon. On va la remonter. On va remonter ce Bruni New Police. Et la mission d'aujourd'hui aura été bonne. Donc, le ressort, lui, il vient ici, la goupille. Voilà. Maintenant, on va remettre cette partie-là avec les goupilles aussi. Une goupille là, cette partie-là, qui vient donc se mettre là. Voilà, donc là il y a le petit ressort là qui vient pousser, voilà, le mécanisme là. Ok, voilà. Donc on va graisser un peu ça. Donc là je mets la graisse ici, la graisse là, la graisse là, la graisse là, la graisse là, voilà. Mon chiffon à graisse, il est où? Il est là. Ok. Ensuite,
On va remettre cette partie-là. D'accord. Les plaquettes. La deuxième plaquette. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Voilà, on va remettre la culasse. Donc la grosse partie du ressort à l'avant. Bien sûr. Hop. La culasse. Voilà. Et voilà. Voilà les potes. Et voilà les potes. Hein. Ah ouais, il faut tirer ici pour pouvoir mettre la sécurité. Et là, il se passe plus rien. J'enlève la sécurité et là, on peut tirer. Et ben écoutez, le résultat est plutôt beau. Après, comme je vous dis, là, je sais pas si on va le voir à la vidéo, il y a des petites traces. Il y a à certains endroits des petites, voilà, là comme ici là. Ça, je verrai par la suite essayer de trouver quelque chose pour faire vraiment un ponçage vraiment fin pour atténuer toutes ces rayes là. Mais le résultat est super beau. Je suis super content du résultat. Il est magnifique comme ça. Par contre, voilà, une fois que vous l'avez débronzé, que vous l'avez poli avec ce produit là. Il faut quand même régulièrement, de toute façon comme toutes les armes, même si vous ne les utilisez pas, il faut quand même régulièrement les sortir et les nettoyer hein, pour les entretenir. Toutes les armes s'entretiennent. Hein, vous voyez ici, là, ça faudrait peut-être que je réinsiste un petit coup ici. Mais bon, ça, je le ferai par la suite. Je le ferai par la suite. Là, je l'ai fait déjà grossièrement pour voir le résultat, voir ce qu'il y avait moyen de faire. Mais en tout cas, je suis super content. J'en ai chié, mais au final, le résultat est là. Bon, allez les potes, moi je vais aller au lit, il est tard, et ce sera déjà bon pour aujourd'hui. Hein. Allez, ciao. Mais pour ça faut faire de l'oseille, tout chargé dans le T5. Ensemble on manie la gâchette, les voisins nous prennent pour des fous. Y'a rien à craindre de ces tapettes, laisse-les nous, on fait les sous. Oui, on fait les sous, c'est pas eux qui nous payent. On assume tout. Eux et nous c'est pas pareil. Ouais, demande à Stoka, quand la vie fait péter des blocages. Y'a toujours un truc pour te bloquer. Maintenant qu'on s'en sort ils sont choqués.